C'est vraiment toutes sortes de misères, de calamités, de détresse. Mais pour nous, c'est une grâce que nous avons obtenue de nous approcher de ta face. Et de savoir que là, véritablement, se trouve la consolation dont nous avons vraiment besoin. C'est pourquoi nous trouvons cet instant que tu nous accordes d'avoir avec toi. Tellement précieux pour nous. Notre Dieu, nous savons que tu es là, prêt à véritablement nous consoler, prêt à régénérer nos vies, prêt à tout restaurer, afin que bientôt là-haut, nous soyons pour tout avec toi. Bénis cet instant que nous avons devant ta face. Nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos fardeaux, nos faiblesses, nos difficultés. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous crions à toi. Oh, manifeste ta bonté et secoue-nous ce soir. Manifeste ta grâce pour que nous puissions obtenir bon accueil auprès de toi. Et qu'au sortir de cet endroit, Seigneur, chaque cœur soit entièrement rempli à toi. Chaque cœur soit totalement réconcilié avec Dieu. Zélé par le sceau de Dieu, pour ne plus jamais regarder en arrière, mais de pouvoir avancer dans la direction voulue par toi. Tiens-nous par ta main. Alléluia. Toutes choses, bénis cet instant, bénis les cantiques, bénis ton peuple à toi. Révèle-toi à nos cœurs ce soir, et que le Saint-Esprit nous conduise vers les verts pâturages, pour que nos âmes soient pleinement restaurées. Nous sommes reconnaissants à toi pour cet instant. Manifeste ta bonté et conduis-nous pleinement. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes à nouveau reconnaissants notre Père Céleste pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir d'avoir cette opportunité véritablement de pouvoir encore nous tenir là, rassemblés véritablement à cause de la grâce qu'il a bien voulu manifester en ces derniers temps de la fin à ces enfants que nous sommes pour nous faire sortir véritablement de la confusion du chaos afin de nous accorder véritablement le privilège de pouvoir marcher véritablement en sa présence. C'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur en ces derniers temps de la fin, de pouvoir être véritablement secourus par lui, afin de pouvoir avoir la grâce, le privilège, l'opportunité de pouvoir expérimenter combien véritablement le Seigneur est bon. La dernière fois, nous le voyons d'ici, vous avez vu que le Seigneur est bon, approchez-vous. Amen. Il est important que nous puissions savoir que le cœur qui a pleinement goûté véritablement à la bénédiction divine et de pouvoir réaliser que ce n'est pas de la religion qui est en train d'être faite, mais de ce cœur-là se dispose entièrement à pouvoir pleinement marcher dans la présence
de son Dieu en réalité. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez, ce jour-là, lorsque Philippe, véritablement, Philippe allait trouver Nathanaël et qui lui a véritablement parlé de ce qu'il venait de découvrir, il lui a fait la question, est-ce que véritablement, il lui a d'abord demandé d'où vient ce Messie dont tu parles. Il dit c'est de Nazareth. Il lui a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cet endroit? Il dit viens et vois. Amen. Et lorsqu'il vint lui-même Amen. et il a pu véritablement expérimenter la réalité de la chose. Parce que, c'est vrai, lorsqu'il était, vous voyez, assis en bas de ce figuier, le Seigneur n'y était pas, mais il avait déjà vu. Il dit, avant que Philippe ne t'appelât, lorsque tu étais assis sous ce figuier, je t'avais connu. Amen. Ça touchait vraiment son cœur. Amen. Vous voyez, il s'est vraiment, vous voyez, dans son instant précis, son cœur s'est vraiment ouvert vraiment au Seigneur. Et c'est de ça que Dieu a besoin en réalité. Amen. Aussi longtemps Amen. que notre cœur reste fermé et que nous ne pouvons pas, vous voyez, nous oublier à Dieu, Dieu ne sait vraiment faire ce qu'il a envie de faire en réalité. Et c'est pourquoi c'est vraiment dommage de pouvoir voir tant d'âmes aujourd'hui. Si quelqu'un souffre, c'est parce que lui, il veut souffrir. C'est la vérité. C'est une réalité. Ce soir, c'est de cela que nous aurons l'occasion vraiment de parler. Que Dieu nous accorde la grâce Amen. de pouvoir saisir véritablement, vous voyez, de ce que Dieu est en train de faire pour nous en ces derniers temps de la fin. Amen. Vous voyez, nous allons véritablement nous tenir. Je vous remets les salutations de notre Père Léonard et de Bruxelles et puis de notre 49. Il y a aussi notre soeur Laurence qui est à l'écoute aussi. Et je crois 8. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Amen. Au jour du salut, je te secouerai. Amen. Je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortir, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissent. Amen. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Amen. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir. Amen. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Amen. Amen. Il les conduira vers les sources d'eau. Amen. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. Amen. Et mes routes seront frayées. Amen. Amen. Les voici, ils viennent de loin. Les uns du septentrion et de l'Occident. Les eaux du pays de Sinim, les cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Amen. Montagne, éclatez en cris de joie. Amen. Car l'Éternel console son peuple. Amen. Il a pitié de ses malheureux. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, encore une fois de plus, nous te sommes reconnaissants Amen. pour cette grâce que nous avons ce soir, encore de nous tenir devant ta face. Amen. Nous te bénissons parce que, Amen. Amen. oh, tu es fidèle véritablement. Ce soir encore, c'est vraiment toi qui décides d'avoir ton chemin avec nous. Amen. Nous prions pour que, oh, véritablement, une libre, véritablement, entrée soit faite dans nos cœurs. Amen. Et que l'occasion nous soit donnée de pouvoir nous ouvrir à toi. Amen. Pour que tu puisses agir pleinement. Bénis ces instants que tu nous donnes d'avoir tes pieds. Enrichis-les pour nous, pour que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes une fois de plus reconnaissants, notre Dieu, pour la grâce que nous avons ce soir encore de pouvoir voir ces quelques instants, Amen. voyez, à passer au pied de notre Seigneur. Il est important que nous puissions nous rendre compte en réalité de ce qui a lieu en faveur des saints que nous sommes en ces derniers temps de la fin. Voyez, il est vraiment, véritablement, comme la dernière fois, nous étions en train de voir, il y a une œuvre que Dieu poursuit toujours, un but qu'il poursuit toujours, en envoyant véritablement sa parole. Lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu ne sort pas ici. Avant que la parole ne sorte, elle avait déjà été annoncée. C'est pourquoi quand vous consultez attentivement, je crois que ça doit être dans Isaïe, on peut
On peut retrouver ce passage. Voyez, où il dit ceci, Ésaïe chapitre, je crois, je pense qu'on pourra certainement le retrouver. Et puis, où il parle avant que le temps n'arrive, la parole sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, c'est pas. Ésaïe chapitre 46, Dieu te bénisse mon frère. Ésaïe chapitre 46, oui. À partir du verset, véritablement, verset 10, on va lire là, à partir du verset 10. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Donc il est important pour nous de pouvoir nous rendre compte que la chose qui a lieu maintenant et que nous avons la grâce de pouvoir voir, Dieu l'avait déjà annoncé. Amen. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte que nous ne sommes pas en train d'aller à l'aventure. L'aventure, c'est quoi? C'est le hasard. C'est que vous ne savez pas où vous êtes en train d'aller. Mais nous, la grâce que Dieu a faite, c'est qu'avant que quelque chose ne puisse s'accomplir, Dieu doit l'avoir déjà dit. Amen. Si Dieu ne dit pas quelque chose, avant que les malades ne soient guéris, il a dit avant de partir, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Je vous donne le pouvoir, l'autorité. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont cru. Amen. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Ils chasseront les démons. C'est vrai. Donc ce n'est pas aujourd'hui que la chose est en train d'avoir lieu. Non. Mais il avait déjà connu tous les cas qui pourraient se présenter. Amen. Et comme Dieu a connu tous ces cas qui pourraient se présenter, et véritablement, il a tout évalué. Il a vu qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Donc il dit la chose. Amen. Maintenant, quand le temps arrive, c'est de cela. Il dit, c'est pourquoi il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Dès le commencement, la chose n'est pas encore arrivée, mais cela est annoncé par Dieu. Ce n'est pas par un homme. Maintenant, quand le temps arrive, la chose doit pouvoir trouver son accomplissement. Amen. Mais suivez attentivement. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne trouvera son accomplissement que dans les croyants. Amen. C'est là que souvent nous ne prêtons pas beaucoup attention. On parle du message. Mais le message, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu depuis le commencement. Amen. Dès le commencement. Alors que nous n'étions pas là. Adam seulement était là. Regardez la promesse qui a été faite. Il a été dit. Regardez ceci. Que Dieu nous aide. Amen. Regardez dans Genèse. Suivant attentivement dans Genèse au chapitre. Genèse au chapitre. Véritablement, je crois. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Vous voyez déjà? Amen. Que Dieu nous fasse la grâce. Amen. Donc, dès le départ, Dieu déjà a fait la promesse. La tête du serpent doit être écrasée à la postérité de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Il pourra certainement blesser cette postérité. Mais le résultat, c'est que le serpent
être écrasée. Amen. Sa tête doit être écrasée. Oui. Amen. Donc, cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne s'est pas accomplie dans ce temps-là. Le temps va s'écouler. Le temps s'écoulera. Mais ce que j'aimerais vous faire voir, c'est que rien ne pourra agir contre la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu, Dieu aura le temps de pouvoir toujours s'arrêter. Amen. C'est ce que j'aimerais que nous réalisions ce soir. Amen. Parce que ce que Dieu dit, il sait qu'il y aura un endroit où la parole pourra s'accomplir. Amen. Et cet endroit-là, ce vase où la parole doit tomber là, c'est dans ses enfants. Amen. Et c'est dans ses enfants que la parole doit pouvoir tomber. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Le but du diable, c'est de pouvoir tout essayer. De pouvoir tout mettre en œuvre. De donner l'impression. De faire croire que rien ne se passe. Que ce n'est pas vrai. Mais vous pouvez vous rendre compte. Vous allez voir. Si vous voulez regarder à des frères, à des soeurs, on va beau leur parler. Vous allez voir que la certains, ce n'est pas leur affaire. Dieu même va leur parler. Ce n'est pas leur problème. Mais tous ceux qui sont de Dieu, dès qu'ils entendent la parole de Dieu, leur cœur est touché. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Leur cœur est touché. Leur cœur est brisé. Alléluia. Amen. Ouais, ce jour-là, il s'agissait de David. Il avait commis adultère. Dieu sait que la seule chose qui peut toucher le cœur de son enfant, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, véritablement, il envoya le prophète. C'est pas vrai? Amen. Vers David. Et quand il est venu, il n'est pas venu avec la sagesse du monde. Il n'est pas venu avec les interprétations. Amen. Mais il est venu avec le ainsi parle l'Éternel. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Regardez bien, quand David a entendu la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, la Bible dit qu'il eut les os brisés, Amen. le cœur touché. Amen. Il est tombé à terre. Lui, le grand roi. Il a dit, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à ses yeux. Alléluia. Il s'est senti brisé. Vous comprenez bien? Et la parole de Dieu, elle a pour mission de toucher le cœur des enfants de Dieu. Amen. Les autres iront leur chemin. Pour les incrédules, les incroyants. Je vous dis, dans tous les rassemblements, il y a toutes sortes de gens. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici pour regarder à qui que ce soit. Non. Amen. Mais nous sommes ici pour avoir les regards fixés sur celui qui nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne regardons pas quelqu'un peut apparaître. Il dit, moi, vous voyez, après William Branham, c'est moi. Chacun peut dire tout ce qu'il veut. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous savons que Dieu nous a parlé. Amen. Si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai entendu la voix. Amen. Il y a un appel. Ce jour-là, quand j'ai entendu l'appel, il y a quelque chose qui s'est passé au fond de mon cœur. Amen. Du plus profond de ton être. Tu as senti en toi. Quelque chose a bougé en toi. Amen. Tu savais que c'était la voix du bon berger. Il dit, il y a plusieurs brebis qui sont encore au dehors. Celles-là, il faudrait que je les amène. Amen. Elles entendront ma voix. Amen. Oui. Qu'elles vont entendre la voix. Donc c'est pourquoi vous voyez bien, quand le temps arrive, Dieu permet que la parole sorte de sa bouche. Amen. La parole sort du trône de Dieu. C'est pourquoi il a été dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier,
la parole est sortie. Amen. Et je viens pour te l'annoncer. Amen. Tu es un bien-aimé. Amen. 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 Pourquoi Daniel était-il bien-aimé? Pourquoi? Posez-vous la question. Parce que cet homme avait été connu par Dieu. Amen. Dans ce temps où il vivait, pour que la parole qui est sortie depuis le temps du prophète Jérémie, cette parole puisse trouver son accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est une réalité, mes bien, mes frères. C'est comme ça que toujours Dieu opère Amen. dans son royaume. C'est vrai. Vous allez voir que malgré que la parole de Dieu est sortie, vous allez voir des gens souffrir. Des gens sous le pouvoir, la domination par exemple de la boisson. Comme ils aiment toujours boire, ils vont venir ici. Ils vont se faire baptiser. Mais ils vont développer des théories pour continuer toujours à boire. Pour satisfaire leur passion. C'est pourquoi il dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas vos passions qui sont en vous? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais dès qu'un enfant, véritable enfant de Dieu, il entend la véritable parole de Dieu, il est tout brisé. Amen. Il se rend en Dieu. Amen. Il s'abandonne entre les bras de son sauveur. Amen. Ses raisonnements, ça ne tient plus devant Dieu. Il veut la vie qui est dans cette parole. Amen. Il désire la vie qui est dans cette parole. Amen. Oh, c'est merveilleux de pouvoir voir ces choses-là. C'est une réalité, mes bien-aimés. Il dit, tu es un bien-aimé. Parce que la parole devait s'accomplir avec ce temps. La parole devait tomber dans cette bonne terre. Le terrain, ce terrain-là, c'était Daniel. La parole devait tomber en Daniel. Et puis, les gens vont voir l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit par la bouche longtemps d'avance, par la bouche du prophète Jérémie. Oui. La chose devait pouvoir s'accomplir là, en réalité, sous leurs yeux. Les autres seront étonnés. Ils vont voir. On dit, mais qu'est-ce qui arrive à Daniel? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la parole qui est en train de s'accomplir. Amen. Donc quand le temps arrive, vous connaissez comment on appelle ce temps-là? On appelle le temps favorable. Amen. On appelle cela le temps favorable. À un moment donné, vous allez voir la pluie va commencer à tomber. Mais regardez sur la terre, il y a des endroits quand vous arrivez, il y a comme du camion. Mais c'est le même sol. Mais il y a du camion. La pluie va aussi tomber là-bas. Mais ça ne servira à rien. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Mais il y a un endroit, il y a une bonne terre. Quand la pluie tombe, le paysan sait que c'est le temps favorable. Amen. C'est le jour de la délivrance. Amen. Il y a une délivrance qui avait été annoncée. Il y a un salut qui avait été proclamé. Amen. Dieu, de sa bouche, avait annoncé le salut, la guérison, la restauration, la délivrance. Quand le temps arrive, le temps favorable, Amen. le peuple de Dieu le sait. Amen. Ils le savent. Amen. Ils savent qu'aujourd'hui est jour du salut. Amen. C'est pourquoi, regardez bien. Regardez attentivement. Regardez en 2 Corinthiens. La dernière fois, nous l'avons lu. Mais regardez un peu là, dans 2 Corinthiens. Je crois que vous suivez ce que je suis en train de faire. Amen. Il dit, car il est verset 2, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Oui. Quel temps favorable? Quand ce temps n'est pas encore arrivé, faites tout ce que vous voulez. Vous perdez votre temps. Mais quand le temps arrive, il ne s'agit plus de l'homme, mais c'est de Dieu lui-même. Il veillera à ce que sa parole soit une réalité. La parole qui est sortie là, le temps est là, pour qu'elle soit vraie, elle s'accomplisse. C'est ce qu'on appelle le temps favorable. Il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Oui. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Mais
bien, mes frères, est-ce que vous savez pourquoi ce message est venu? Mais parce que le temps favorable est là. Amen. Amen. Où nous devons être régénérés. Où nous devons être restaurés. Amen. Tu avais vu ça. Il n'y a pas un âge comme cet âge-là. Un âge particulier pour toutes les promesses. C'est pourquoi tous les prophètes qui ont connu, regardez bien dans Pierre, regardez dans Pierre, regardez attentivement que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions saisir ces choses-là. Regardez dans 1 Pierre, regardez ce qui est écrit. Regardez, il dit au verset 10, regardez verset 8 déjà. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Vous voyez quand le temps favorable arrive, regardez ce qui se passe dans le cœur des élus. Ils tombent amoureux de la parole. Amen. Ils deviennent amoureux. Alléluia. On dit, mais où est votre Dieu? Et on dit, les gens disent, oh, mais votre Dieu, on ne le voit pas. Mais il le voit. Amen. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Amen. Quand ce jour-là, le temps était venu, Moïse s'est rendu compte que le temps était là. Amen. Plus rien ne pouvait l'intéresser. Jamais. La gloire de l'Égypte, ça ne pouvait pas. Les femmes du palais, ça ne pouvait pas. L'or de l'Égypte, ça ne pouvait pas. Parce que le temps favorable était là. Amen. Le jour du salut, l'accomplissement était là. Amen. Moïse le savait dans son cœur. On ne pouvait pas lui arracher cela. Amen. Amen. Beaucoup sont là, mais ils ne savent pas ce qui se passe en réalité. Il y en a qui sont là dans les débats, dans les discussions. Il y en a qui sont là. Oh, dis-moi, oh, moi, nous on est dans le message il y a longtemps. Oh, c'est nous. Tout ce qui doit se faire dans le message en Côte d'Ivoire, ça doit passer par nous. On est les gouverneurs. C'est bien. Mais les élus, ils savent pourquoi ce message. Amen. Le message au temps du soir. Amen. La parole révélée. Amen. Pourquoi cette parole? Dieu l'a manifestée. Ce n'était pas aujourd'hui qu'elle a été prononcée. Les prophètes qui nous ont précédés ont vu ce temps. Amen. Amos a vu ce temps. C'est pas vrai? Amen. Malachie a vu ce temps. Jean-Baptiste a vu ce temps. C'est une réalité. Amen. Les apôtres ont vu ce temps. Mais ce n'était pas pour eux. C'était pour nous. Amen. Il y a toujours un peuple qui sera aussi favorable pour que les choses deviennent une réalité. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. Le temps favorable. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. C'est des temps glorieux. C'est des moments assez particuliers. Quand le temps de l'accomplissement arrive, c'est un temps particulier. Parce que la chose tant attendue doit s'accomplir. Amen. La chose est en train de s'accomplir. Amen. On ne doit même plus dire doit s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir. Amen. C'est le temps favorable. Il dit c'est aujourd'hui, c'est le temps favorable. Amen. C'est le jour du salut. Amen. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Amen. Amen. On n'a pas dit cet acte s'accomplira, mais c'est accompli. Amen. Il dit parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre vie. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Suivez maintenant la chose. Et la gloire dont elle serait suivie. La gloire dont elle serait suivie. C'est pourquoi on dit, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Parce que le temps est glorieux aussi. Parce que après, les prophètes ont vu qu'il va souffrir. Mais après sa souffrance, il y a une gloire sans précédente. Une gloire qui n'a jamais été connue dans tous les âges, qui sera déversée dans ce temps-là. Amen.
la chose qui est sortie de la bouche de Dieu. Il fallait que les gens comprennent cela. C'est pourquoi un jour, alors que cet homme, suivait bien attentivement, Moïse, il était allé perdre les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et puis, il voit un buisson ardent. Il pensait que c'était un phénomène un peu... C'est vrai qu'il voyait que c'était bizarre, parce que dans cet endroit, on ne sait pas qui a pu faire cela. Donc, il pensait, bon, ça allait quand même passer. Même quand même que c'était un peu bizarre, il voit que ça brûle et ça ne se consume pas. Mais la chose qui a marqué Moïse, c'est qu'il entend la voix de quelqu'un. Amen. Qui le connaît très bien et qui l'appela par son nom. Amen. Vous comprenez bien que Dieu vous doit vous appeler par votre nom. Amen. C'est indispensable. Amen. Il doit vous appeler par votre nom. Amen. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il rentre, il appelle chacune des brebis par leur nom. Amen. C'est vrai. Amen. Il appela par son nom. Donc il a vu que c'est quelqu'un qui le connaît bien. Il a dit quoi? Il dit, j'ai vu les souffrances de mon père.